Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour le départ de James Knox, le premier Dossard 1, le Dossard 191 s'est lancé, maintenant on va avoir que les Dossard 1, on a Roman Kreuziger et Nicolo Bonifacio ensuite sur ce tour de Romandie en Suisse, sur ce petit contre-la-montre au Tour d'Oron de 3,8 km, petit contre-la-montre pour l'instant dominé par Lorenz de Plus. Le coureur de la team Jumbo Visma devant Chris Froome et Richie Porte, et alors que Richard Carapaz vient de faire un temps, parce que vous voyez il y a un très très beau plateau et on n'a pas encore fait les Dossard 1. Le Dossard 1 c'est Egan Bernal qui l'a remporté l'an dernier avec Nibali, Landa, Dumoulin, Pinot, Bourman, Lopez, Valverde. Enfin, ce Tour de Romandie a des allures de Tour de France, hein. Quand on voit les noms même qui sont là, Stéphane Kung, Ilnur Zakarin. Et pourquoi les punchers, en tout cas les grimpeurs, limitent aussi bien la casse sur ce léger, voire sont même aux avant-postes, hein, sur ce petit contre-la-montre, bah, tout simplement parce qu'il y a une belle bosse là au milieu, ici, qui ralentit les purs rouleurs comme Stéphane Kung, qui a fait 7ème à 10 secondes. Et donc nous on attend avec impatience les départs. Là, on a celui de Guillaume Martin, on espère qu'il va pas perdre trop de temps, le français de la Cofidis. On a Dan Martin aussi qui part. Et Valverde, maintenant au tour pour Movistar. Movistar qui est venu avec une jolie équipe, hein, il me semble. Il y a Betancourt, Edric Mas, Rojas aussi. Donc ça peut être pas mal. Lopez, voilà, qui est parti. Le champion de Colombie du contre-la-montre. Pas un maillot très esthétique, hein, ce maillot du champion de Colombie. Malheureusement. On sait que des fois c'est les fédérations, hein, notamment comme celui du Portugal, qui impose juste des petites bandes comme ça, c'est pas très joli, mais bon c'est comme ça. Et des fois c'est juste les équipes qui font ce choix-là. Bourman, Pinot est parti, allez Thibaut Pinot, on espère pour lui qu'il va pouvoir s'en sortir. Et devant, Thomas de Rent finit 42ème à 25 secondes. Pour Valverde, il va faire top, le 28ème temps à 19 secondes. Tom Dumoulin est parti aussi. Attention à Tom Dumoulin, c'était le favori du jour, hein. Tom Dumoulin, pas étonnant au vu de ses qualités en contre-la-montre et ses qualités de grimpeur. Thibaut Pinot qui est passé sous la flamme rouge. Emmanuel Bourgman qui va bientôt arriver. Emmanuel Bourgman au sprint. 21ème temps à 17 secondes. Thibaut Pinot qui paraît plutôt bien. Attention à Thibaut qui fait un deuxième temps à 1 seconde. Ou quel dommage. Juste derrière Lorenz de Plus. En tout cas, il n'aura pas perdu beaucoup de temps. Tom Dumoulin, je pense qu'il va même être derrière Thibaut, hein. Et oui, 7ème à 6 secondes. Tom Dumoulin, c'est quand même légère contre-performance. Sur la temps d'émule Papillon de Maastricht. Et derrière, c'est Mikel Landa qui vient, mince, j'ai pas vu, 17ème temps à 15 secondes pour Nibali. Alors tout le monde est parti, il ne reste plus que Nibali et Bernal. Nibali, 10ème temps à 10 secondes, c'est pas mal pour le requin de Messine. Et Egan Bernal qui va venir faire top le premier temps. Egan Bernal qui vient prendre le maillot sur le premier jour, sur le premier contre-la-montre, on l'attendait pas forcément ici. Et puis finalement, c'est lui qui vient régler tout le monde dans la même seconde. Ah non, c'est finalement Lorenz de Plus. Ouh, on a dû refaire les calculs là. Et au centième, ça a dû jouer, c'est Lorenz de Plus qui fait ça. Thibaut Pinot a perdu qu'une seconde, c'est bien. C'est bien pour Thibaut. On a un beau temps de Carapaz aussi qui a fait un très beau temps. Chris Froome, Richie Porte. Et avec, voilà, maillot jaune pour Lorenz de Plus. Ensuite, maillot par point, pardon, à Lorenz de Plus aussi, mais du coup, ce sera Egan Bernal qui le portera. On n'a pas de maillot du meilleur grimpeur, il n'y avait pas de points. Et Lorenz de Plus qui est aussi meilleur jeune devant Egan Bernal, donc ça sera Sergio Higuita qui va le porter, ce maillot blanc. Nous, on va se retrouver demain pour la seconde étape pour Ineos meilleure équipe. Pour la seconde étape qui, si je ne m'abuse, oula, j'ai failli passer au suivant. Et ben non, c'est le parcours des championnats du monde. Donc il va faire moins de reprises que le réel parcours des championnats du monde. Mais oui, on va pouvoir voir, en tout cas les coureurs pourront voir à quoi ressemblent les prochains championnats du monde. Et ça, c'est à suivre demain. Allez, à demain. À moins de 20 km de l'arrivée, au pied de la dernière montée de la petite Forclaz, statu quo, hein. Dans le peloton, une échappée s'était formée, elle s'est fait reprendre dans la première côte de la petite Forclaz, et c'est Thomas de Rennes qui a été le plus vorace
pour rester à l'avant. Il est resté à l'avant le plus longtemps, mais il s'est fait reprendre. Et vous voyez Lorenz de plus qui est loin un peu dans la file du peloton parce qu'à chaque fois en haut de la colle de la petite fork là, ça casse. Et à chaque fois il était dans les cassures, il n'était jamais dans la bonne moitié partie du peloton. Mais on voit son leader c'est Tom Dumoulin, il est autour d'Egan Bernal et Thibaut Pinot. Donc ça va parce que là c'est Richie Porte à l'avant qui fait un gros tempo qui sort tout seul. Richie Porte, il sort tout seul, il attend quand même ses coéquipiers. Higuita très bien placé, Mollema aussi. Carapaz, Pinot qui arrive un peu derrière, attaque de Bauke Mollema, j'ai l'impression qu'il y a une attaque de Bauke Mollema, Carapaz qui a pris la roue, mais il a pas plus suivi que ça, c'est Hirschi là qui tente d'y aller maintenant, le Suisse, chez lui, là, Bauke Mollema, qui va donc quand même faire peur à tout le monde lors des prochains championnats du monde, parce que c'est le seul qui a réussi à s'extirper de ce peloton, et il faut être bien placé, on voit Pinot qui est plutôt bien placé, mais attention, ça va casser à la hauteur de Pinot. Ces portes là qui semblent un peu plus dans le dur et Carapaz qui va chercher facilement Bauke Mollema avec dans sa roue Sergio Higuita et les trois qui vont basculer en tête et ils vont faire l'écart là sur le groupe de derrière, le groupe de Pinot. Est-ce qu'il y en a Bernal? Attention, ça va sûrement casser ici. On a Dumoulin de plus ou ça s'étire mais ça casse pas. Le roseau plie mais ne rompt pas, le peloton plie mais ne rompt pas. Et les trois de devant qui passent sous l'arche des 10 derniers kilomètres, qui vont bien pouvoir se relayer, bien pouvoir les reprendre du temps. On a le 9e, le 5e, le 4e du classement général. Et donc pour l'instant, c'est Sergio Higuita le mieux placé au classement général pour aller chercher, le maillot. Mais attention, il y a des bonifs à l'arrivée. 10, 6 et 4. Et Mollema qui repose une. Donc Mollema, s'il gagne, même s'il gagne, je suis même pas sûr qu'il reprenne le maillot. Parce qu'il n'y a pas 5 secondes pour lui. Donc Mollema ne pourra pas prendre le maillot. Il peut prendre un maximum de temps. En tout cas, et Pouls qui rentre avec Guerrero. Guerrero qui va pouvoir apporter son soutien à Higuita. Il va falloir rouler à fond là pour Guerrero. Mais c'est en train de rentrer là dans le peloton. Et c'est rentré, ça y est. Sous l'impression de... C'est Gorka ou c'est Yon? C'est Gorka Izagirre qui a tenté d'y aller. Et Guerrero maintenant qui est temps de lancer le sprint. À 3 km de l'arrivée, dans la roue. Il y a Sergio Higuita, Mollema, Pouls bien placé. Hirschi aussi. Attention Hirschi. Ouh, qui laisse une cassure. Hirschi qui laisse une cassure. Il rebouche le trou quand même. Et c'est Ruben Guerrero là qui lance le sprint pour le maillot blanc. Higuita, Guerrero. Higuita qui est en tête. On voit Carapaz qui remonte sur le côté. Higuita qui va aller s'imposer, prendre le maillot de leader ici à Martigny. Devant Valverde, devant Carapaz, devant Pierre Latour. Et on a vu que cette côte de la petite fork là peut vraiment faire des dégâts. Pour le championnat du monde. Attention, championnat du monde, elle ne sera pas montée que 3 fois. En championnat du monde, elle sera montée 7 fois, il me semble. Parce que là, on était réellement sur le parcours. On partait d'Aigle et on arrivait à Martigny. Comme en réalité, hein, comme on va faire... C'est au mois de septembre, durant les championnats du monde. Et donc forcément, Higuita qui se place comme un concurrent potentiel plus avec Carapaz et Bauke Mollema. C'est les trois qui ont le mieux basculé en haut de cette côte de la petite fork là. Classé en 2e catégorie, ici sur Tour du Romandie, Tom Bolly qui arrive. Et voilà, nous on va se retrouver demain pour une étape de Valois entre Lanneville et Saint-Imier. 166 km seront à parcourir. Et donc ça va être intéressant mince, j'ai zappé les podiums. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer demain sur cette sur un vallon peut-être on aura un groupe d'une vingtaine qui pourra sûrement s'extirper. Donc Higuita prend le maillot devant Carapaz et de plus, Bernal toujours dans le même temps, Pinot toujours à 7 secondes. Au niveau du maillot vert, c'est Higuita du coup qui prend la tête et Carapaz qui le portera. Au niveau du maillot à poids, c'est Bauke Mollema. Le meilleur jeune, forcément, c'est Higuita, mais du coup il sera porté par de plus. Et la meilleure équipe, c'est la Trek Segafredo. Allez, à demain entre Lanneville et Saint-Imier. Et alors qu'on se retrouve à 6 km du sommet, soit à peu près 28 km de l'arrivée, avec Simon Clark en tête de course et en tête de peloton. Alors pourquoi on n'a pas d'échappée, hein. On aurait pu se dire que c'était une course propice aux échappées, puis finalement il y avait 8 hommes devant. Et Martin Tusvelt, Lilian Calmejane et Sylvain Dillier étaient les 3 derniers à rescaper, mais ils se sont fait reprendre
dans le col précédent, le col des Pontins. Et là, on enchaîne sur le Mont Soleil, col des Pontins, enchaînement col des Pontins, Mont Soleil qu'ils ont déjà effectué plus tôt dans la journée. Et ce soir, ça sera, selon toute vraisemblance, Bauke Mollema avec son beau maillot noir, bleu et rose que vous voyez ici, qui sera leader de ce classement. Même si là, on voit quand même, voilà, hop, la voiture, parfait. C'est Tom Skuns qui est en tête de groupe. Bettencourt maintenant, alors que dans la voiture, il mange des petits fours, je crois bien. Donc, Bettencourt qui fait le tempo pour Movistar qui a fait le tempo toute la journée pour reprendre justement ses échappées et favoriser une arrivée au sprint. Mais là, c'est Higuita, le maillot jaune, lui qui l'a pris hier du côté de Martigny, qui était sorti. Et c'est lui qui est obligé de faire la course parce qu'on n'a personne qui veut prendre en main ce peloton. Et donc Higuita passe en tête et Mollema deuxième ici au Mont Soleil. Et 27 points pour Mollema, 20 pour Higuita et 18 pour Teusvel qui était devant. Il a pris tous les points qui étaient à prendre. Enfin, il a pris des points sur les 3 premières côtes. Mais Mollema s'est assuré d'en prendre aussi sur les côtes que lui pouvait passer dans les premières positions. Et là, un groupe de 30, Valverde dans le groupe de 30, 20 km de l'arrivée. Ça sent tout bon pour l'Espagnol, le champion d'Espagne. On va aller faire une petite revue d'effectifs. On a Tom Skuns aussi qui va vite au sprint, pourquoi pas. Il me semble que Tom Skuns avait fait deuxième d'une étape du Tour de France derrière Peter Sagan. C'était une arrivée à Colmar, donc ça devait être en 2019. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je vais aller vérifier ça. Donc voilà, on a aussi Egan Bernal forcément. Lui, après sa désillusion du premier jour, on va voir comment il réagit. Valverde qui est le favori pour l'étape. Mollema, Chavez, Dan Martin aussi. Attention au petit punch de Dan Martin qui est toujours là, même avec le poids des années. Attention à Stefan Kung qui pourrait tenter le coup du kilomètre. Faudrait qu'il s'accroche. Lui qui est là pour aider son coéquipier Thibaut Pinot et son leader. Et à une attaque de Bauke Mollema à 11 km de l'arrivée. C'est Sergio Higuita tout de suite qui le prend en chasse, hein. Le leader du classement général. Valverde dans la roue, Guillaume Martin, Ilnur Zakarin, Wout Poels. Et derrière il y a un petit trou avec Nibali, Dan Martin, Egan Bernal, Bourgman et Kelderman qui essaye de faire la jonction dans le groupe Pinot. Je pense que tout va se reformer, mais attention, on a un groupe de 11 devant, un groupe de 18 derrière, et c'est Egan Bernal là qui se met en tête et qui fait le tempo. Derrière, c'est Yann Izagirre, qui roule. Egan Bernal est en train de lâcher des forces pour demain, enfin pour les prochains jours. Surtout mais bon, ouais, c'est vrai que demain, c'est pas l'étape la plus dure, et puis ça va rentrer là à moins de 5 km de l'arrivée. Gorka Izagirre qui va réussir à faire l'effort qu'il laisse maintenant. Ulissi le besoin de le faire, et Ulissi ça peut être un des favoris. C'est Zakarin maintenant qui tente d'y aller avec Kelderman dans la roue. À mon avis, ça c'est le bon coup. À 3 km de l'arrivée, Zakarin, Kelderman ont pris 17 secondes d'avance. C'est Valverde derrière en personne qui est obligé de faire l'effort. Zakarin 8ème à 16 secondes qui a pris le lead là sous la flamme rouge. Et derrière, c'est Higuita qui revient très fort. Kelderman, il a lancé trop tard. Higuita qui va peut-être pouvoir aller chercher son deuxième étape. Attaque Mohoric, et maintenant, deuxième victoire en 2 jours pour Sergio Higuita, le Colombien de l'équipe IF Education First, qui vient s'imposer avec son maillot jaune, qui vient donc le renforcer, mettre encore un petit coup de bonif là pour augmenter son avance. Et en plus, Matej Mohoric et Kelderman, c'était pas des hommes placés au classement général, donc il va vraiment augmenter de 10 secondes sur tout le monde. Il reprend 10 secondes à tout le monde aujourd'hui. Et il a lancé le sprint de très loin, il a assumé. Il a vraiment assumé la poursuite et bien lui en a pris. Valverde fait 4ème, Pinot 7ème pour les Français. Stefan Kung 10ème aussi pour la Groupama FDJ. Pierre Latour, on l'a vu aussi, 8ème. Bravo à Pierre Latour, mais Pierre Latour, il est où d'ailleurs au niveau du classement, notre ami Pierre Latour, G2R, ils sont là. Pierre Latour, il a 24 secondes, donc il est toujours présent, toujours dans le match, Pierre. Et du côté
Voilà, on revoit là le sprint là de Higuita qui passe Kelderman et Zakharine et Moric qui est en train de revenir, mais il a lancé trop tard malheureusement l'ancien champion de Slovénie. On va aller voir les podiums. Et puis nous, on va se retrouver demain pour l'étape entre Lanneville et Saint-Imier, étape de 166 km qui sera aussi un petit peu escarpée comme aujourd'hui. Non, c'était aujourd'hui l'arrivée à Saint-Imier, excusez-moi. Demain, c'est l'arrivée à Estavaga. C'est le parcours autour d'Estavaga, parce qu'on part d'Estavaga, on arrive à Estavaga. Donc demain, non. Demain, c'est 173 km et c'est tout plat. Et oui, je regardais sur ma feuille, je voyais qu'il n'y avait pas de vainqueur sur l'étape de Saint-Imier. Bah forcément, c'était l'étape d'aujourd'hui, je ne pouvais pas deviner le vainqueur avant. Je vais pas vous faire des pronostics. Et voilà, nouvel écart, 16 secondes pour Higuita sur Carapaz. Mollema qui conforte son maillot noir, rose et bleu. Il faudra prendre des points en haut de Thion 2000. Higuita maillot vert et meilleur jeune aussi Higuita. Voilà, la meilleure équipe, c'est le Team Ineos. Allez, à demain du côté d'Estavaga. De retour, oui, à eu seulement 7,5 km de l'arrivée. J'ai été surpris moi-même par la vitesse à laquelle les trois échappés ont roulé. Thomas de Gendt, Stéphane de Wulf et Sven-Erik Byström. Sven-Erik Byström qui a été champion du monde espoir. Thomas de Gendt qui a gagné sur tous les grands tours et Stéphane de Wulf, pourquoi pas pour une première victoire, c'est lui qui va le plus vite au sprint. Et là Thomas de Gendt pour l'emmener et Byström ne tente rien dans ce faux plat descendant et il ne passe plus les relais. Assez étonnant, là on dirait pas qu'on est à 3 km de l'arrivée, hein. On dirait que là on est à... Et on dirait pas surtout qu'on a deux coéquipiers, on dirait qu'on a trois hommes d'équipes différentes. Et pourtant non, on a deux hommes de la même équipe et à mon avis de Wulf va lancer en tête. Et ça y est, c'est fait. Byström qui va tenter de passer sur la droite avec le virage là sur la gauche qui a surpris un peu tout le monde. Et De Wulf qui est le plus rapide et qui va gagner devant Thomas de Gendt. Oui, devant Thomas de Gendt et Sven-Erik Byström derrière le peloton. Journée tranquille, hein. 11 minutes d'écart. Attention, on a une cassure. Est-ce qu'on n'aurait pas des coureurs du top 10 de lâcher là? Quand je vois comme ça s'active. Et oui, on a Lorenz de plus. Le premier maillot jaune de cette épreuve. Et Wilco Kelderman, le coureur de la Sunweb, où c'est pas rentré. Rojas qui a laissé une légère cassure là et on n'a pas pu rentrer. Hirschi lui est rentré, tout comme Anthony Turgis. À 5 km de l'arrivée, il faut faire l'effort du côté de plus et Kelderman. Valverde non plus. Valverde, oh si, Valverde il a réussi à s'accrocher à chaque fois. On a quelques coureurs qui réussissent à s'accrocher, mais pas plus que 3 ou 4. Et du coup, vu que Kelderman est moins bien placé, bah forcément il arrive pas à se replacer. Allez, Impey qui laisse Mesgay passer maintenant, et Impey pourtant qui grâce au virage va garder la pole position et il va aller s'imposer. Je pense pas que du côté de Kelderman les écarts seront comptés, mais voilà, légère frayeur pour le néerlandais. Allez, on va voir. Ils ont coupé ouais, non, je pense pas que ça sera coupé. On va quand même aller vérifier ça sur les podiums. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans une étape de montagne. On revoit l'attaque de Thomas de Gendt au départ qui a permis à cette échappée de se former. On voit les trois sont sortis ensemble, hein, réellement. Et ils ont collaboré toute la journée. Et voilà, que dans les derniers kilomètres, le Norvégien Byström n'est pas passé. Mais finalement, De Wulf va quand même s'imposer. Lui qui a lancé en tête, il avait raison. Au vu du virage, hein, les positions au virage étaient les mêmes que les positions sur la ligne d'arrivée. On va aller voir les résultats, voir juste s'il y a une petite... un petit écart. Sinon, je pense qu'aucun maillot ne changera. Non, il n'y a pas eu d'écart. Si, il y a eu un écart. Bah si, il y a eu un écart, bien sûr que oui. Il y a eu un écart pour Wilco Kelderman, qui est fini dans le groupe à 10 minutes 34. Et c'était le seul, hein, parce qu'il me semble qu'il y avait Lorenz de plus. Mais Lorenz de plus, je crois qu'il a réussi à raccrocher le wagon de devant. Quoique je le vois pas là, Lorenz de plus. On va aller voir ça. Hermans. De plus, et non. De plus lâché aussi. Donc Hermans. Pardon.
Kelderman et De Plus qui perdent une minute sur une étape de plaine. Et donc ça chamboule un peu le classement général. De Plus et Kelderman sortent du top 10, voire même du top 20, 21 et 22e, eux qui étaient respectivement à 26, à 16 et 26 secondes, il me semble, au classement général. Donc voilà. Et bah donc nous on va se retrouver demain pour l'étape de Thion 2000 avec aux 3 premières places peut-être les 3 favoris de ce Tour de Romandie. Allez, à demain. À un peu plus de 25 km de l'arrivée, à 26 km de l'arrivée, on se retrouve ici dans cette ascension des colons avec 23 coureurs uniquement en tête et c'est pas l'échappée. Hein. C'est le peloton, Valverde à fond en dernière position. On va pouvoir aller avec nos motos. Et attaque de Thibaut Pinot. Attaque de Thibaut Pinot. On a repris vraiment au bon moment. Thibaut Pinot qui attaque à pile poil à ce moment-là. Et la Groupama FDJ qui a beaucoup roulé avec la Ineos et Mikel Landa qui vient prendre la roue. Mollema tente de faire l'effort, lui, de façon plus linéaire. Thibaut Pinot, lui, tel un grimpeur qu'il est sorti avec une petite giclette, une petite accélération, alors que Mollema ça semble compliqué, ça semble Dan Martin ne veut pas l'air de vouloir y aller, Carapaz je sais pas, c'est assez étonnant là, ce qui nous fait Carapaz, Pinot qui a lâché Landa, il faudrait peut-être garder Landa avec soi, on va essayer de mettre un Bernal qui est en dernière position, mais il est plutôt bien Egan Bernal, et ça semblait dur pour Dani Martinez, 37 secondes d'écart pour Pinot sur le groupe, Richard Carapaz qui passe maintenant en tête du dernier col de la journée, 30 secondes. 30 secondes d'avance en haut, Carapaz qui fait la descente, et devant, est-ce que Pinot fait la descente à fond? J'ai bien l'impression que Thibaut Pinot fait la descente à fond devant. Il faudrait peut-être quand même qu'il se réserve pour la prochaine ascension qui s'annonce tout aussi terrible que celles qui viennent de franchir. Derrière, hein, on n'a plus que 6 coureurs. Hein. Carapaz, Bourkman, Nibali, Dan Martin, Egan Bernal et Miguel Ángel López. Bernal est le seul à avoir encore un coéquipier. Et Pinot, Landa est rentré sur Thibaut Pinot. Hein. On voit qu'il perd du temps. Je pense qu'il ne fait pas la descente à fond Thibaut Pinot. Et c'est peut-être la meilleure solution pour pouvoir attaquer cette ascension de Thion 2000. Là, vous voyez qu'il n'y a aucun mètre de plat. Hein. On descend et hop, on remonte directement à Thion 2000 avec une quinzaine de secondes d'avance. Carapaz qui fait l'effort et qui rentre. Carapaz qui fait l'effort et qui rentre derrière Mollema. McNulty qui lui était dans l'échappée. McNulty, c'est le dernier escapé de l'échappée. On avait Kelderman, on avait des Lorenz de plus aussi. Il me semble qu'il a tenté. Attaque de Mikel Landa. Attaque de Mikel Landa. Bernal y va cette fois. Et finalement, il s'est vite rassis le Colombien. Nibali, Pinot dans la roue de Nibali. Bernal, Bourkman, Carapaz, Lopez. Et Dan Martin, c'est fini. Et Nibali qui contre ensuite Mikel Landa. Mikel Landa qui tente de raccrocher la roue d'Emmanuel Bourkman à 10 km de l'arrivée maintenant. Le requin de Messine qui est en tête. Et Pinot, il a fait beaucoup d'efforts à voir comment il va pouvoir gérer tout ça. Et Nibali met une énorme attaque. Et Pinot ensuite qui contre. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ça fait au moins 2 km qu'ils sont en train d'attaquer. Et Thibaut Pinot qui en met encore... il a fait un écart de 20 secondes. 20 secondes sur un groupe de 4 derrière. Attention, on peut en faire 3. Il reste encore 8 km. Il faut rester vigilant. Il faut rester... faut faire attention. Et là, derrière, on voit Nibali, mais 40 secondes maintenant pour Thibaut Pinot. Ça semble dur pour Nibali, ça semble dur pour Bourkman. Surtout pour Bernal aussi, qui ne montre pas des signes de facilité. Donc pas des signes de facilité avec Mikel Landa aussi en dernière position. Lui qui a tenté la première attaque et qui finalement s'est fait reprendre. Alors que là, on arrive avec des coureurs qui ont un tour de retard. Hein. Tosh Van Der Son notamment. Et Pinot, une minute d'avance pour Thibaut Pinot, c'est incroyable, il est en train de vraiment de se mettre à l'abri pour demain. Et l'écart en plus qui fait qu'augmenter, hein. Pour l'instant, Bourkman là qui a repris le manche à l'avant, ça semble trop compliqué, on va aller voir l'homme de tête, Lui, il montre toujours pas de signe de fébrilité, c'était bien lui le plus fort aujourd'hui, 5 km de l'arrivée, attention quand même, il faut rester vigilant. Mais 5 minutes, 1 minute 15, il a autant d'avance sur le groupe de 4 que les 4 ont sur le groupe maillot jaune derrière. On va attendre tout le monde. On va Thibaut Pinot, voilà, sur l'âge des 5 km qui passe avec 1 minute 12 d'avance sur le groupe Bourkman, Nibali, Bernal, Landa. Et Landa, cette fois qui a pris la tête, hein, on se relaie quand même dans ce groupe. Et on revient un peu, 1-10 derrière
On a le groupe de 8. Il est là, le groupe de 8 avec Mollema, Carapaz, Higuita, McNulty, Mas, Kelachi qui était lui aussi dans l'échappée. Et une 20 maintenant pour Pinot. Ça y est, on est reparti. L'écart est remonté à la hausse. Et c'est Mikel Landa là, qui prend le relais. Il va mettre 1 minute 30 à tout le monde sur cette arrivée à Thion 2000. Thibaut Pinot, incroyable. Il a été impressionnant dans ces premiers kilomètres là où tout le monde a attaqué, tout le monde a tenté sa chance. Nibali, Landa et surtout lui qui a tenté sa chance en dernier. Il a mis la bonne attaque au bon moment. Attention là, quand même 1 minute 15, c'est vite redescendu là. Landa qui a bien réaccéléré. 1,14, 1,11, 1,10 et c'est fini pour Vincenzo Nibali dans ce groupe de 4 qui n'est plus qu'un groupe de 3 maintenant. Et l'écart qui stagne autour de 1 minute 10. On voit Bernal là qui a du mal aussi à s'accrocher. Il est en dernière position, Egan Bernal. Et c'est l'Espagnol Mikel Landa qui emmène Emmanuel Buchmann. Derrière aussi, on nous annonce que Dani Martinez a été lâché. Et on va aller voir là l'homme de tête maintenant sous la flamme rouge, Thibaut Pinot. Sous la flamme rouge, Thibaut Pinot qui va aller pouvoir savourer ce succès qu'il a mérité. Hein. Lui qui est parti dès le col des colons et qui vient s'imposer ici en haut de Thion 2000, tout seul. Thibaut Pinot qui vient mettre un coup de massue sur ce Tour de Romandie. Attention quand même, Mikel Landa qui revient à 40 secondes, qui a une cinquantaine pour Buchmann. Bernal 1 minute 20, Nibali 1,50 et derrière c'est très loin. Bauke Mollema plus de 2 minutes 30, non plus de 2,25, 2,30 c'est pour Miguel André Lopez. Carapaz à presque 3 minutes et Higuita, McNulty aussi à 3 minutes 40. Dites-vous que le top 10 est à 3 minutes 40 de vainqueur du jour français, du franc-comtois Thibaut Pinot, lui qu'on attendait, hein, qui depuis le début de l'année n'avait gagné que entre guillemets le Tour de la Provence avec une étape au Tour de la Provence, c'est tout. On l'attendait bien mieux que ça. Et puis aujourd'hui, il répond présent en gagnant l'étape reine de ce Tour de Romandie et en allant chercher le maillot jaune. Il a juste entre guillemets, assuré demain sur un contre-la-montre où il a montré qu'il était quand même assez fort. Au niveau du contre-la-montre le premier jour. Et s'il fait ça, il va pouvoir aller tout simplement remporter ce Tour de Romandie, Tour du Romandie qui lui réussit bien. Lui qui avait gagné une étape aussi au Tour du Romandie, il me semble que c'était l'année 2016. Thibaut Pinot, c'était, j'arrive plus à me souvenir exactement où c'était exactement. En tout cas, là où il a été très bon, c'est en Suisse. Hein. En Suisse, il a gagné des étapes du Tour de Suisse, il a gagné des étapes du Tour de France en Suisse. C'était à l'arrivée à... Ah non, en 2016, il avait gagné le contre-la-montre du Tour de Romandie. Et l'arrivée à Sion, il avait fait deuxième au classement général. Bah, cette année, il va sûrement pouvoir aller s'imposer. Hein. C'était peut-être en 2015 où il va s'imposer sur le Tour de Romandie. Et oui, c'est ça, l'arrivée à Champex-Lac. Cette arrivée au sommet qui avait été très compliquée. Il était parti un peu en facteur et il avait pu aller s'imposer l'année où Zakharine lui remportait le Tour de Romandie alors qu'on est arrivé hors délai. J'ai pas vu pour qui c'était. Victoire de Thibaut Pinot. En tout cas ici à Thion 2000 on voit quand même Landa qui est très très bien revenu. Hein. Il a plutôt bien géré son effort le Basque. Et on va aller voir les écarts tout de suite. Pinot 37 secondes sur Landa, 47 sur Buchmann, 1,20 sur Egan Bernal, 1,46 sur Nibali, 2,26 sur Mollema, 2,30 sur Lopez, 2,55 sur Carapaz, 3 minutes, plus de 3 minutes sur Daniel Martin et plus de 3 minutes 30 sur Brandon McNulty, lui qui a bien géré. Hein, McNulty, lui qui était devant. Allez, Thibaut Pinot, maillot jaune, 56 secondes devant Mikel Landa et derrière on est au-delà de la minute, 1,10 pour Buchmann. Honnêtement, vu les qualités de rouleur de Thibaut Pinot par rapport à celle de Mikel Landa, je pense qu'il n'a pas de souci à se faire. Son adversaire direct, le premier, c'est peut-être Emmanuel Buchmann, mais il a plus d'une minute 10, ça semble compliqué. Bauke Mollema, lui, qui va ramener ce maillot noir, rose et bleu. Maillot très original que j'aime bien. J'aime bien ce maillot. Et pour 2 points devant Brandon McNulty, hein, il est vraiment d'un souffle. Il le ramène, le maillot vert, il va être pour Higuita, je pense. Et oui, c'est ça.
Lui qui a gagné 2 étapes et le maillot blanc, il va être aussi... Ah non, il va être pour Egan Bernal. Lui qui le portait aujourd'hui par procuration, bah demain, il le portera réellement. Et du côté de la meilleure équipe, c'est le team Ineos. Voilà. Nous, on vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour peut-être le premier sacre d'un Français sur une étape de... sur une course de plus d'une semaine depuis Christophe Moreau, je crois, et le Dauphiné et un certain Dauphiné. Et on se retrouve pour le départ du top 5 de notamment Vincenzo Nibali, lui qui est parti juste derrière son coéquipier Bauke Mollema. Je pense que bon, ils ont assuré le top 4 et 5 les coureurs de la Trek Segafredo. Maintenant dans quel ordre je ne sais pas. Egan Bernal lui quatrième à 1,29 de Thibaut Pinot est parti aussi. Bourman, Landa et Thibaut Pinot. Il a rendez-vous dans 20 minutes à peu près avec l'histoire, avec son histoire, avec son destin. Il a rendez-vous avec uniquement lui-même là, le compte dans ce contre-la-montre, et il a son destin entre les mains, lui qui peut être le successeur d'un certain Christophe Moreau et du Critérium du Dauphiné. Il me semble que c'était 2007 où il s'est imposé pour la dernière fois, le français qui était à l'époque à AG2R Prévoyance. Ah, elle est loin cette époque et malheureusement on a peur de revivre une de ses deuxièmes places et son premier adversaire. C'est Mikel Landa qui est passé à 34 secondes au premier intermédiaire. Lui, il doit finir à moins de 54 secondes. Thibaut Pinot de Landa, il est en tête. Il est devant, il est 3 secondes devant Mikel Landa. Bourman fait mieux parce qu'il est à 18 secondes, Bourman. Mais honnêtement, je ne voudrais pas tuer le suspense, mais on sait déjà que Sergio Higuita ramènera le maillot vert, enfin oui le maillot vert, Bauke Mollema ce maillot noir, rose et bleu. Niveau moins de 25 ans, je vois pas Higuita mettre 2 minutes à notre ami Egan Bernal. Il est lui qui a fini à 30 secondes, 33 secondes. Il faudrait qu'il perde 2,33 Bernal. Je ne le vois pas perdre 2,33 personnellement. On va aller vérifier ça. Egan Bernal qui finit au sprint là, ce contre la montre ici à Fribourg, top, 33 secondes, il finit dans le même temps que Higuita, donc il finira maillot blanc. Et Bourman, Landa et Pinot, on attend le podium maintenant. Bourman qui a 34 secondes pour Bourman, qui a fait un très beau temps. Et Landa lui qui avait perdu 34 secondes justement au premier intermédiaire, il va arriver et finir à top. 1,04, il faut finir en moins d'une 54 pour Pinot et ça va être fait. Ça va être fait. Thibaut Pinot qui va aller s'imposer sur ce Tour de Romandie, finissant 46e à 56 secondes. Wilco Kelderman qui gagne, lui, le dernier contre la montre devant Bauke Mollema. Les Néerlandais qui viennent s'imposer, même l'Europe, non, j'allais dire l'Europe de l'Est, mais les Pays-Bas ne sont pas l'Europe de l'Est, c'est Sivakov, le russo-français qui vient faire 3e, Nibali 4e, peut-être reprendre une place, Nibali non. Il n'arrivera pas à revenir sur Bernal et Mikel Landa qui sauve son podium pour 2 petites secondes uniquement sur Egan Bernal. Thibaut Pinot qui a quand même perdu pas mal de temps sur ce contre-la-montre, mais il était large et il a pu s'imposer et succéder donc et mettre fin à une dizaine de 13 ans concernant les victoires sur une course à étapes pour les Français au niveau World Tour. Et donc, c'est de très bonne augure avant le Giro d'Italia dont on découvrira la start list très très prochainement. On verra qui voudra aller s'y frotter à ce Tour d'Italie. Peut-être Sergio Higuita pour l'équipe IF qui a de grosses cartes. Ils ont Urán, Carty, Higuita, Martinez aussi. Donc il faudra rester vigilant à cette équipe-là et faire attention à elle sur le Giro. Regardez bien sa start list à cette équipe-là, tout comme l'équipe Ineos d'ailleurs qui pourrait mettre une équipe type aussi sur le Giro avec Geraint Thomas, Chris Froome, Pavel Sivakov, voilà, Ineos qui finit meilleure équipe de ce Tour de Romandie.
On va se retrouver la prochaine fois pour le premier grand tour de la saison, la bataille pour le maillot rose, la bataille avant d'arriver à Milan. Et donc on se dit à très très bientôt en Italie pour le Giro d'Italia.